Eh ben allez, Go. c'est parti. Bonjour et bienvenue sur YB Voice, c'est Yannick, vous écoutez l'émission Un moment convivial. Et pour cette première émission, je suis en compagnie de 3 artistes, Clémence Leproux, Marine Lacroix et Dominique Grégoire. YB Voice. Bonjour à tous les 3, comment ça va ? Bah ça va bien. Ça va plutôt bien, ça va super. Ça va ? Je suis avec Marine Lacroix, illustratrice. Marine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oula. Écoute, j'ai 33 ans bientôt et je fais du dessin, beaucoup de bandes dessinées. Bandes dessinées féminines, caricatures de personnes, commandes de portraits, etc. Voilà, je touche un peu à plein de choses différentes, donc c'est plutôt cool. À côté de Dominique se trouve Clémence. Clémence, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors Clémence Leproux, sound designeuse. Donc c'est vraiment tout ce qui est conception sonore, habillage sonore sur des supports plus ou moins visuels. Création de jingles aussi, des musiques d'ambiance, ça passe par beaucoup de choses et c'est trop bien, c'est trop passionnant. J'aime beaucoup ce que je fais et voilà. Voilà. Merci Clémence. Et puis Dominique Grégoire. Dominique, juste avant, je me suis entretenu avec vous pour l'émission Aller au stade, que je vous invite à aller écouter sur toutes les plateformes de streaming. C'est une émission de YB Voice. Dominique, je vous ai présenté tout à l'heure comme étant le speaker de l'OL, mais vous êtes aussi un artiste peintre. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et aussi expliquer un peu votre activité artistique ? Bah oui, donc moi, ma signature c'est mon prénom qui est un petit peu déformé, c'est Donomique. Artiste peintre, j'ai commencé en 1990, parce que avant je faisais d'autres choses, d'autres emplois du temps. Donc pour faire de la peinture, faut avoir beaucoup de temps, faut s'y consacrer pleinement. Donc depuis 90, j'ai commencé avec ma compagne, c'est elle qui m'a lancé dans l'affaire, parce que moi je faisais déjà quelques petites bricoles, mais sans trop d'envergure. Et puis moi avec elle, j'ai développé petit à petit cette passion que j'ai en moi depuis tout petit. Donc je fais de la peinture essentiellement, de la barbouille, parce que je sais pas trop bien dessiner. Mais j'aime tellement les couleurs. Puis l'expression plastique de la peinture, j'aime énormément. Parce que ça m'apporte beaucoup au niveau de la zénitude, du plaisir. Donc je fais des expositions un peu chaque année. Voilà, j'essaye de développer. Alors si je vous ai réunis tous les 3, c'est parce que vous êtes 3 artistes différents. Donc il y a d'un côté, il y a Marine qui fait de l'illustration et du graphisme, je ne me trompe pas jusqu'à présent. C'est ça. Avec Clémence, donc du coup plus une approche artistique musicale. Exactement. Et Dominique, la peinture. Alors c'est un peu le concept de cette émission. Voilà, c'est des artistes ou d'autres domaines qui se rencontrent et on fait un échange, un petit moment convivial, comme le nom de l'émission. Ça vous va ? Ça nous va. Allez, on va passer à la première question. J'aimerais qu'à tour de rôle, je voudrais savoir un peu comment vous définiriez votre style d'art. On va commencer avec toi, Clémence. Oula, la pression. Comment je vois la chose, comment je la conceptualise ? Exactement. Très bonne question. Je dirais pas que je conceptualise pas, mais en fait, c'est quelque chose qui sort de moi. Je contrôle pas forcément ce que je fais. Plus je la contrôle d'ailleurs, et plus je me renferme, en fait, moins ça sort. C'est vraiment... Après, ça fait partie aussi de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui aime contrôler, qui a du mal à lâcher prise en temps normal. Et quand je crée, j'ai ce truc qui fait que... Ok, c'est pour ça que j'aime tant aussi ce lâcher prise, en fait, quand je crée. Et voilà, je sais pas si j'ai bien répondu, mal répondu. En tout cas, je conceptualise pas vraiment, je fais. Voilà. On en saura un peu plus tout à l'heure puisqu'on va écouter le trailer de ton EP qui est sorti, il me semble, le 23 avril dernier. C'est ça, un premier EP de 4 morceaux. Exactement. Et il y a une petite particularité justement, c'est que tu as réalisé cet EP mais en une seule journée. Alors, en fait, toutes les tracks ont été faites en une seule journée. Je n'ai pas fait les 4 en une seule journée, mais les musiques ont été créées en
en une journée. Ça sort comme ça. En fait, j'ai du mal à reprendre ce que je fais. Quand j'arrête, j'ai vraiment du mal à me remettre dans le mood, enfin dans l'état d'esprit où j'étais. Je sais pas, c'est comme ça que je crée, c'est comme ça que... Tu reviens pas dessus. J'ai trop de mal. C'est ça. J'ai vraiment du mal. Mais j'essaye, là, j'ai des projets qui en fait, m'ont beaucoup plu et je sens que c'est intéressant, mais j'ai vraiment du mal à revenir dessus. C'est comme si c'était bloqué, donc j'essaye de trouver des solutions, mais pour l'instant, c'est comme ça. D'accord. Bah, comme tu l'as dit, je pense que ça vient de ta personnalité. Ouais. Si tu te sens bien de le faire dans un seul jet comme ça. Exactement. Ouais, si tu es musicienne de base, alors pas du tout. D'accord. Du tout. Je pianotais quand j'étais jeune, mais c'est pas vraiment... Non, c'est plus avec les machines, avec les modulaires. Mais c'est et vraiment... vous travaillez comment Moi, la peinture. Ouais, la peinture, moi, forcément, la matière, j'utilise des matériaux contemporains, de l'acrylique, de la peinture industrielle, et je travaille beaucoup avec la bombe aussi, parce que je fais pas mal d'inspiration street art, un peu des images qui nous entourent. Donc, c'est une inspiration, on va dire, assez facile. Donc je travaille avec pas mal de matériaux que les peintres utilisent maintenant. Donc, puis des accessoires aussi, des pochoirs, des trucs, pas mal de choses. Pas mal de choses. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, je m'adresse à Dominique et à Marine, est-ce que quand vous commencez une œuvre, vous avez envie de la terminer rapidement ou vous prenez le temps de bien faire les choses? Je vais commencer avec toi, Marine. Moi, ça dépend de l'œuvre en elle-même. Je me retrouve beaucoup dans ce que Clémence dit, par exemple, quand je fais des portraits qui sortent de mon imagination, où je suis vraiment en train de travailler la peinture ou l'encre, et que je veux en sortir une émotion. L'émotion que j'ai au moment où je vais le faire, ça va être l'émotion du moment. Donc si je m'y remets 2 jours après, je serai plus déjà dans cette émotion et j'aurai du mal à retrouver le tracé et l'énergie que j'avais au moment où je l'ai fait. Si je suis plutôt sur un dessin type un peu bande dessinée où je vais raconter une histoire, l'histoire je l'ai déjà et elle va se peaufiner avec le temps. Voilà, il faut du temps. Voilà, il faut du temps. Donc là, je peux le faire en plusieurs prises, c'est pas un problème. Mais en général, si je suis dans ma lancée et que j'ai du temps devant moi, je vais quand même essayer de... Bah moi, pour moi, c'est à peu près pareil. Disons que je suis assez impatient parce que j'ai fait pas mal de choses dans l'énergie. Un peu comme toi, dans l'énergie du moment, on a une gestuelle, on a une façon de pas penser, et des fois je me dis non, ça mérite réflexion, sur comment je vais faire évoluer ce que je suis en train de faire. Donc je me pose, mais on est plutôt pas intellectualisé, non, mais un peu plus de contrôle, veut dire, parce que je suis plutôt impatient moi aussi. On a envie que ça sorte tout de suite comme ça, parce que c'est bien la spontanéité aussi. Mais je me suis aperçu sur certaines pièces que il faut du travail. Des fois, il faut du travail, un peu de recul, et il faut du travail. Donc, moi, je travaille sur des thèmes, donc forcément, il faut que je sois dedans. Donc, quelquefois, on est impatient, on veut que ça aille vite, mais des fois, non. C'est un peu ça. Ouais, c'est mais surtout dans la bande dessinée, quand tu racontes une histoire, toi c'est pas pareil, forcément faut que tu prennes ton temps certainement plus. Oui, déjà entre le dessin, le tracé, la gestuelle et l'histoire, selon ce que je fais en premier, c'est vrai du dessin. Moi je fais plus l'expression peinture, avec de la couleur, pas forcément des choses qui ont du concret, je travaille sur de la déformation, trucs comme ça, donc c'est plus facile d'aller plus vite. Et est-ce que ça vous arrive, quand vous terminiez une œuvre, du coup, pour Clémence, c'est une œuvre musicale, donc tu l'écoutes à la fin. Pour Marine, on la rappelle, l'illustration, et Dominique, la peinture. Est-ce que ça vous arrive à la fin d'une œuvre de se dire, ouais, finalement, je l'aurais peut-être fait différemment, avec du recul? Pour moi, oui, ça m'arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc... Là, quand je sens que ça fonctionne pas trop, je le pose, je traite une autre, je fais autre chose. Et après, je reviens éventuellement sur cette interrogation de dire non, ouais, c'est vrai que là, ça me plaît pas trop, je vais refaire autrement, etc. Par contre, en musique, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément évident
Sinon, en peinture, en dessin, on peut retravailler. Ouais. La musique, oui, tu peux aussi, mais... Ça dépend comment on travaille. Là, sur les one-shots, sur, par exemple, quand on est sur, en une journée ou aller à la limite 2 jours pour peaufiner tout ça, on est sur une direction, donc en fait, on ne contrôle pas vraiment. Et en fait, c'est une fois on sent que le morceau est là. Après, c'est plus, est-ce que je la laisse authentique comme elle est sortie? Parce que c'est vrai qu'on peut toujours rechercher. En fait, on aura toujours à travailler quelque chose. C'est comme une insatisfaction tout le temps, tout au long. Mais au bout d'un moment, il faut se dire, ok, bon, je pense qu'elle est comme elle doit être, et c'est important de mettre un point final aussi. Et puis d'apprécier aussi le fait qu'elle soit peut-être, enfin, c'est pas complète, mais elle est comme ça, quoi. Et du coup, c'est pas évident aussi de mettre un point final. Mais enfin, voilà. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec toi. Si je suis pas satisfaite, par contre, soit je me dis bon, tant pis, j'ai fait sur le moment comme ça et c'est qu'il doit être comme ça, on y reviendra peut-être à un autre moment. Soit je passe carrément à autre chose, je reste avec ma critique pour la suite. Par contre, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. J'avais aimé l'exercice de reprendre une illustration que j'avais fait il y a 2-3 ans. Une petite histoire un peu bande dessinée qui était sur un seul dessin. Et je l'ai refaite la semaine dernière en me disant aujourd'hui, avec mon avancée, mon évolution, ma façon différente de voir les choses, comment je l'aurais traité. Intéressant. Et je l'ai modernisé. Ouais, c'est un peu ça, je l'ai dépoussiéré, si on peut dire. C'était très marrant. Tu feras de voir pareil, toi, peut-être en musique. Après, Pourquoi pas, ça me donne des idées, c'est intéressant. Ouais, c'est marrant. Bien, c'est vrai, c'est bien. Bah oui, c'est vrai que quand, par exemple, c'est le cas pour pas mal de peintres, quand on regarde ce qu'on a fait il y a 10 ans, sans se projeter même plus loin, parce que là, et on se dit, tiens, comment... non, maintenant, 10 ans après, non, j'aurais pas fait la même chose. Après, il y a une progression quand même, en 10 ans. Oui, c'est ça. Bon, quand je revois ce que j'ai fait il y a quelques années, je me dis, j'espère... Enfin, je suis content d'avoir progressé, quoi. On va passer à une autre question. À quel âge avez-vous trouvé une passion pour votre domaine artistique? Et je vais commencer avec toi, Marine. Oula. Moi, hyper jeune. Le dessin, je pense que tout le monde a dessiné dans sa vie. Quand on est enfant, on dessine. Il y en a qui continuent, puis il y en a qui s'arrêtent. Ouais. Et moi, j'ai toujours continué. Je revois mes parents, ils passaient leur temps, ils ne savaient plus quoi faire de mes dessins. Il y en avait trop de partout. Mon père me ramenait des blocs de feuilles du boulot génial, et je les épuisais à la vitesse de l'éclair. Et j'aimais trop ça. Ma vie, c'était ça. Donc toute petite. Toute petite. Ouais. Et ça l'est aujourd'hui. Ouais. Dominique? Moi, ma passion au départ, une première passion, c'était le sport. Tout jeune, j'ai baigné dans un milieu sportif, je pratiquais le basket et je pensais basket toute la journée, c'est marrant, la nuit. C'est vraiment une passion énorme qui m'a beaucoup apporté et beaucoup envahi la vie, quoi. C'était extraordinaire, ces périodes de partage. Le sport d'équipe, c'est génial pour ça. Et puis après, la peinture, moi je l'ai eu en moi, même tout petit, je faisais de basket beaucoup, mais j'allais déjà dans les musées, ça m'intéressait, je regardais des choses alors que c'était pas du tout dans l'ambiance de mon quartier, tout ça. Mais moi, c'est quelque chose qui me plaisait. J'avais un copain qui était très fort en dessin à l'école, j'étais admiratif, j'étais toujours avec lui. Il me faisait faire des trucs sur des assiettes, tout ça déjà. Ouais, ça, j'avais déjà ça me plaisait énormément, mais je l'avais pas développé parce que je faisais un autre cycle de vie, quoi. Je faisais du sport et après la peinture. Quand j'ai commencé à mettre une première touche de couleur sur une toile, ça m'a bombardé la tête. Il y a une sorte d'évidence en fait. Ouais, c'est ça, une sorte d'évidence, c'est ça, exactement. Et après, ça te quitte pas. Tous les jours, tu y penses parce qu'il y a quelque chose qui va... Tu vas regarder un truc, tiens, ça va te faire penser. Ça rend bien, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Je pense souvent, quand on parle de passion, comme ça, là, aux gens qui ont une passion, mais qui les dévorent, qui les rend tristes ou... Alors que moi, par exemple, c'est quelque chose qui me rend joyeux, gai, tout ça. C'est tellement beau.
Alors, je me dis, je pense. C'est vivant. Ouais. C'est vivant. Voilà. Fort. On en parlait justement tout à l'heure parce que pour rappeler aux auditeurs, c'est que ici on est chez vous, Oui. Dominique, dans votre atelier à Dessines, et dans la voiture tout à l'heure avec Clémence et Marine, on parlait justement du côté des artistes qui font un peu leurs œuvres, mais des fois c'est un peu dramatique, Ouais. mélancolique, c'est écorché. Et puis on se disait qu'on avait plus de facilité aussi à mettre en avant le côté mélancolique de ce qu'on a dans notre tête, à le transformer sur notre œuvre. Exactement. Vous, c'est un peu la même chose. Pourtant, vous, Non. quand je regarde vos œuvres, c'est quand même très coloré. C'est très joyeux. Ouais. Il y a du peps. Non, mais trop des fois. Il n'y en a jamais trop. Il n'y a jamais, il y a jamais assez de Moi, couleurs. j'ai écrit une devise, j'ai dit colore-moi la vie avec du noir aussi. Oh, c'est une très très belle phrase. Très 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 Il y a belle quelqu'un qui m'a appelé un jour, il avait repéré sur mon site, il m'a demandé est-ce que je pourrais utiliser votre devise, votre formule, parce que je vais écrire un texte sur la peinture, j'ai écrit un livre et tout ça, est-ce que je pourrais l'utiliser et faire une citation? Donc ça m'avait plu, ça m'a plu. C'est une très belle phrase. Ouais. Vraiment très beau. C'est Soulage qui a essayé de créer de la lumière. Bah oui, c'est avec Pierre du Soulages, noir, Pierre Soulages. Et alors, moi, ça m'a toujours fasciné. Ouais, c'est fascinant. Ouais. C'est fascinant. Surtout quand on regarde comment... Il y a pas mal de films sur lui, là, que j'ai vu récemment en plus. C'est vraiment très impressionnant. C'est Ouais. fascinant, ouais. Quelque chose de magnifique. On va passer à une nouvelle rubrique qui va être consacrée à Marine. Et la passion, on l'a pas dit. De Clémence. Oui, à quel moment? Oui, c'est vrai. À quel moment, excuse-moi, Ah ouais, Clémence? Bon, en plus, ça va être assez court. Parce que C'était hier. C'était hier. Il y a 5 minutes. Ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, en fait, il y a peut-être 2 ans où je me suis réveillée. Ouais, il y a peut-être 2 ans. En fait, quand j'ai commencé ma formation de sound design, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai fait OK. Ça, c'est pour moi. Ouais. Mais en fait, je le savais depuis, comme une évidence en fait depuis toute petite. Mais en fait, je sais pas, on sait grandit. pas concrétiser, ouais. Oui, On mettre se les mots perd. dessus. Ouais. Et puis même on se perd parce qu'on s'écoute ouais. pas et on fait des choix qui nous correspondent pas forcément parce que du coup on est dans ce mood là et voilà. Et en fait les choses ont fait qu'un jour je me suis dit mais en fait j'ai trop envie de me réveiller le matin et de faire quelque chose qui m'anime. C'est hors de question que j'ai l'impression de perdre du temps quoi. Donc ok go, qu'est-ce que tu veux faire? Ok, on met les choses en place, bam bam, et c'est trop bien quoi. Puis il y a un côté un peu prise de risque aussi de faire des métiers un peu décalés comme ça où on a peut-être un peu peur au début de se lancer en se disant finalement c'est pas ce qu'on voit autour de nous, est-ce qu'on peut se permettre. Mhm. Moi, c'était un peu comme toi, Clémence. Il y a 2 ans, à peu près, je me suis lancé dans la radio comme ça. Avant, j'étais dans le commerce. Et du jour au lendemain, je me suis dit, bon, je vais me mettre dans un endroit où je sais pas où mettre les pieds. Je me cherchais un peu à ce moment-là de ma vie. Avec une si belle voix. Alors, faut savoir que ma voix, j'ai plus souvent complexé dessus. Ah bon? Ah ouais. Juste avant que je rentre en formation d'animateur radio, pour moi, ma voix, je pouvais pas m'écouter au téléphone. Mais c'est pour tout le monde pareil. Hein. Tout le monde, j'ai remarqué, les gens qui sont dans ce métier-là, souvent ils disent la même chose. On peut pas s'écouter, on s'aime pas, on n'aime pas s'entendre. C'est ça. Mais là, la personne qui a dû t'entendre la première fois dans le métier de la radio, il a tout de suite dû te dire la même chose que moi. Ça m'est arrivé quelques fois, ouais. Il a dû te dire, monsieur, vous avez la voix pour faire de la radio. On te l'a dit, Yannick, accepte. Oh, oui. Ah, ouais. On me l'a dit, mais je suis encore en phase où il faut que j'apprenne à l'accepter. Bien sûr. Mais après, il y a pire, hein, c'est plutôt un compliment de dire qu'on est une voix de radio. Bien sûr. Et du coup, voilà, je suis arrivé en formation d'animateur radio. Et en fait, de base, je suis pas du tout passionné par la radio. C'est-à-dire que j'écoutais jamais la radio. À tel point qu'on m'a demandé qui était l'animateur d'E-Fool. J'ai fait, je sais pas qui c'est. Alors que c'était un des pionniers de la radio. Et du coup, voilà, c'était un peu comme toi, Clémence. Je me suis un peu cherché. Et puis, maintenant, on a trouvé notre voie. Ouais. Et ça, on va dire que c'est génial. le plus important. Ouais. Et du coup, on va pouvoir passer à la rubrique de Marine. Donc, Marine qui est illustratrice et graphiste. Alors, Marine, j'ai lu dans une interview que tu t'es lancée pour de bon dans l'illustration et le graphisme à partir du premier confinement. Ça a été quoi le déclic? À part le confinement.
J'allais dire pas l'ennui, parce que je suis pas quelqu'un qui s'ennuie. Je trouve toujours des choses à faire, mais peut-être l'introspection obligatoire, en fait, de se retrouver face à soi-même, de repuiser un peu dans ses ressources. J'ai toujours dessiné, je me suis jamais arrêtée. J'avais fait quelques missions en freelance en graphisme, des illustrations pour certaines entreprises, mais là, je me suis retrouvé le goût de dessiner pour moi et de trouver ma patte. C'était ça qui me manquait, c'est que j'avais toujours un peu le syndrome de l'imposteur, en ayant toujours un peu la sensation d'être moins bien ou moins bonne, ou de faire ce qui existe déjà, et de ne pas réussir à m'en démarquer. Et en fait, à force de dessiner toute la journée pendant tout le premier confinement, finalement, ça s'est un peu imposé de soi-même. Et peut-être aussi que c'était le bon moment, les gens étaient chez eux aussi à s'intéresser à ce que les autres faisaient. Il y avait un côté un peu finalement chacun seul se retrouvait sur la toile. Et c'est un peu à partir de ce moment-là que je me suis dit, mais en fait... c'est ça. Voilà quoi. Et puis ça a explosé sur Instagram. Ouais. Ça a bien amélioré d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez un peu donner votre compte Instagram? Parce que je sais que vous êtes sur Instagram tous les trois, histoire que vous ayez un peu de visibilité. Est-ce que vous pouvez dire le nom de votre compte Instagram? Moi, c'est Marine Lacroix, _, illustration, tout simplement. Lacroix, c'est joli comme nom pour une illustration. Ah ouais? Ça fait un beau symbole graphique déjà. C'est vrai, c'est vrai. Et vous, Dominique? Moi, Dominique, c'est mon nom d'artiste peintre, Donomique, D-O-N-O-M-I-Q. Je mettrai tous les noms en description du podcast. Et pour toi, Clémence? Alors Clémence, Mathilde Cros, tout attaché. Et Mathilde Cros parce que c'est mon nom d'artiste quand je fais de la musique. Donc tu préfères peut-être qu'on t'appelle Mathilde Cros? Comme vous voulez. Ta signature, c'est Mathilde Cros. Ma signature, oui. Voilà, Cros, ça s'écrit en version anglaise. Exactement, c'est R-O-W. W, d'accord. Ah, classe. Ouais. Kilu Cros. Exactement. Belle blague. Marine, Oui. j'ai vu d'ailleurs justement que sur ta page Instagram, on voit que tu réalises des mini-bandes dessinées humoristiques. Oui. Est-ce qu'un jour, tu vas réaliser une BD? Ah, grande question. J'aimerais bien, et pour le coup, en ce moment, chut. Non, mais c'est vrai que je travaille un peu petit à petit sur peut-être une BD que j'écris et que j'illustrerai moi. C'est ça, ouais, c'est un peu dans ce métier. C'est soit tu travailles avec une personne qui a déjà écrit une histoire et toi tu l'illustres, soit tu fais la totale. Ouais. Donc ça demande beaucoup de travail en amont, d'écriture, de réflexion. Une organisation aussi de la pensée, parce que par où commencer? Moi, c'était ma première question. Quand j'ai pris la décision de m'y mettre, franchement, ça prendra le temps que ça prendra, mais je voudrais faire les choses bien, raconter quelque chose qui vaut le coup d'être raconté aussi, peut-être qui m'est propre également, mais comment le tourner, par où commencer? Moi, c'est beaucoup ça. C'est une belle aventure, c'est sûr. On parlait tout à l'heure de la crise sanitaire du coronavirus. Est-ce que pour vous, tous les trois, ça a eu un impact sur votre travail, cette crise sanitaire? Pour moi, sur mon travail, non. Ça a eu un impact au niveau du moral, du mental. C'est-à-dire, le premier confinement, on est perdu, on ne sait pas trop bien, on n'a pas envie. Enfin, pour mon cas, je parle. Je ne sais pas comment interprètent les autres, mais moi, c'est un peu ça. Mais j'ai pas senti qu'il fallait que j'utilise ce moment, cette mauvaise période pour l'exprimer sur mes peintures. Pas du tout. Pour toi, Clémence? Un peu pareil, je rejoins Dominique. En plus, je suis dans mon appartement, j'ai toutes mes machines, donc... T'es dans ton cocon, t'es dans ta bulle. Totalement. Voilà, c'est ça. Donc en fait, me retrouver encore plus que je le suis déjà de base. Oui. Bon, c'est ok. Je fais pas partie de ces gens auxquels ça a vraiment impacté physiquement, moralement. Moi, je suis en colocation en plus, et puis j'ai mon meilleur ami qui est dans l'immeuble. J'ai vraiment pas à me plaindre sur ce côté-là et donc voilà. Mais sur ta création en elle-même, t'as pas eu d'influence non plus, c'est ça?
Peut-être, dans le sens où c'est pas que ça m'a freiné, mais du coup, ok, en étant plus là, en étant dans l'obligation d'être là et de faire des choses, voilà, avoir ce... On ressent quand même qu'on est moins libre, quelque part. Et du coup, je me le suis créé moi-même, hein, mais on ressentait que j'étais moins libre, du coup. Et pour toi, Marine, c'était un déclic, mais comment tu l'as utilisé, justement, cette crise sanitaire ? Moi, c'est plutôt la rigueur que ça m'a donnée, en fait. Pour pas me laisser abattre, je me suis imposé une rigueur. Et je me suis dit, tous les jours, il faut que je publie quelque chose, que je m'étais donné tous les 2 jours, je crois, au départ. J'avais une journée de réflexion, la journée du travail, et puis après, je publiais, puis après, je m'y remettais. Donc, il y avait un peu ce côté, comme si j'avais un devoir à faire, mais pas un devoir au sens négatif, mais plutôt, j'ai quelqu'un qui va attendre un résultat tel jour, en fait. Et du coup, ça m'a poussée à m'organiser et à le faire, en fait, surtout. Voilà. À me l'imposer au départ. De l'autogestion, de l'autodiscipline, et utiliser ce moment à bon escient. Exactement. Mais le fait que, comme demandait Yannick dans sa question, si l'impact de cette mauvaise période sur ton travail, sur dessiner par exemple des personnes, non, ça n'a pas eu d'impact non plus. J'ai peut-être, vu que j'étais dans des scénettes, j'avais peut-être un peu des histoires, si, parce que vu que je confinais toute seule, j'avais un confinement d'une fille qui vit seule à raconter, donc par rapport aux autres qui sont peut-être soit en famille, soit à 2-3. Donc j'ai eu quelques petites histoires concernant le confinement, je racontais un peu mon quotidien avec humour, enfin en tout cas comme je pouvais. Là-dessus peut-être si, effectivement. Puis petit à petit je m'en suis détachée, l'idée c'était pas non plus de parler du confinement toute la journée. Ouais. Les gens ont envie de s'évader. On avait déjà trop d'informations. C'est vrai. C'est tout à fait ça. Ah d'accord. Même encore aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. Donc, allez regarder les œuvres de Dominique, Clémence et Marine. Dominique, je me tourne vers vous parce qu'on l'a entendu dans l'émission précédente, Aller au stade. Vous avez été speaker de l'OL pendant 17 ans à Gerland. Et durant toutes ces années, est-ce que vous avez eu l'occasion quand même de vendre une de vos œuvres à des joueurs de l'OL? Oui, j'ai eu l'occasion. C'était génial. Comme j'essayais de faire au moins une exposition par année, donc j'invitais mes contacts un peu partout et certains joueurs. J'ai eu la chance de vendre des tableaux aux Brésiliens qui sont très, très friands. Ils aiment bien l'art en général. Ils m'ont acheté des tableaux, donc Cassapa, Chris, j'ai vendu aussi un tableau sur commande à Kim Karlström. En Suède. On a envoyé le tableau à Göteborg là-bas. Donc il m'a commandé un tableau pour les 30 ans de sa femme. Donc j'ai vendu aussi deux tableaux à Raphaël, brésilien. Puis aussi à d'autres personnes dans l'entourage de l'encadrement. Joël Batz, j'ai offert une quille, j'ai offert des trucs. À Anthony Lopez aussi. Non, oui, c'est bien. Est-ce qu'un jour vous allez exposer un de vos tableaux à Gerland? On a fait un reportage à Gerland, j'étais sur la pelouse et j'avais fini une toile sur la pelouse, là, comme ça, c'était marrant. Il n'y avait personne, c'était un contexte un peu bizarre. Non, j'ai exposé dans différents lieux, mais à Gerland, je ne vois pas trop bien comment faire. Bon, si on cherche, on peut trouver un endroit. Oui. Maintenant, c'est le Loup qui habite. Ouais, le club de rugby de Lyon. J'ai vu sur les réseaux que votre fille, Mina, elle a réalisé un super tableau de Vincent Cassel. Alors, est-ce que dans la famille Grégoire, l'art traverse toutes les générations? Alors, toutes, point d'interrogation, puisqu'il y a des petits-enfants. Donc, pour l'instant, ça biberonne. Ça ne tient pas trop le pinceau. Mais Mina, effectivement, je pense qu'elle a les gènes de ses parents. C'est-à-dire que sa maman, ma compagne, elle est très douée en dessin. Donc, je pense qu'elle a pas mal pris de ce côté. Et puis, la fibre artistique que moi, je peux véhiculer à travers tout ce qu'elle a connu depuis toute petite, quoi. C'est sûr qu'elle a
elle a un talent, c'est sûr. Après, mes garçons, non, eux, ils sont pas du tout attirés par ça. Et ma deuxième fille, non plus. N'a pas. Mais je pense que je mets tout sur les petits-enfants. J'en ai 4 là. Est-ce que parmi vos enfants... Dans les 4, j'aurais déjà fait faire des peintures. Pas le dernier, hein, il a 7 mois, 8 mois. Mais les autres, ils ont déjà fait. Hein. Et il y en a une, je pense qu'elle va y aller, la petite. Et est-ce que parmi vos enfants, il y en a un qui va finir, ou une, speaker de stade? Peut-être un, le dernier, Lenny, il est pas mal, il est branché musique, lui. Il est branché musique, comme tous les gamins de sa génération 2000. Mais speaker, je pense pas, non. On est allé à New York ensemble. J'ai parlé dans le micro du Madison Square Garden, non, je pense pas que ça le branche. On verra On verra. Affaire à suivre, exactement. Je me tourne vers Clémence et Marine. Est-ce que vos parents ou d'autres membres de votre famille vous ont inspiré, vous ont soutenu dans votre activité artistique? Parce qu'on sait que c'est pas toujours évident pour les enfants qui veulent se développer de manière artistique. On va dire que les métiers artistiques, des fois, sont vus comme quelque chose de très original pour certains parents. Comment ça a été pour vous? On va commencer avec toi, Marine. Moi, j'ai été énormément soutenue par toute ma famille. Je suis d'une famille d'artistes, musiciens. Donc, au final, ça n'a choqué personne. C'est un impact. Ouais, clairement. Ma mère a fait une école d'archi où elle faisait beaucoup de dessins aussi. Donc, en fait, le jour où je leur ai dit, c'était pas une surprise, clairement. Ouais. Et j'ai été beaucoup aidée, beaucoup soutenue moralement, des périodes où c'était pas forcément facile de trouver du job ou même de se sentir appartenir. Non, j'ai une famille qui m'a énormément aidée psychologiquement et puis même qui m'a beaucoup accompagnée. Donc là, j'ai pas été à plaindre, j'avoue. T'es lyonnaise, en fait? Je suis lyonnaise. Oui. Ouais. D'accord. Tassinoise, exactement. T'es Tassin? Ouais. Et toi, Clémence? Alors pour ma part, mes parents sont pas du tout musiciens. Dans la famille, on l'est pas vraiment. Ma sœur avait fait d'ailleurs une école d'art de communication visuelle, art dramatique, tout ça. Elle a pas continué. Mais voilà, les dimanches, c'était mes parents ont des supports vinyles, donc les dimanches c'était vinyle, c'était donc il y a eu quand même un petit peu de musique, mais je suis pas issue d'une famille artistique forcément. Voilà. On va continuer sur la musique. On va écouter le trailer de l'EP de Clémence qui est sorti le 23 avril. Oui, c'est ça, 23 avril Exactement. 2021. C'était il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un trailer de 4 pistes. Exactement. C'est ça, de 4 morceaux. Il s'appelle Blue Story. Exactement. On en écoute un extrait tout de suite. J'adore. Ah, c'est super. C'est hyper bien. J'aime beaucoup moi aussi. C'est le style que... Mais là, ça s'arrête, je suppose que il fait combien le... Là, c'est la toute première, je l'ai appelée présentation, tout simplement. Présentation. On l'a entendu du début à la fin, là. Oui, je crois qu'il y avait quelques secondes au début en plus, mais c'est ça, ouais. Elle dure 1 minute et quelques. C'est vraiment la petite présentation. Superbe, j'aime beaucoup. Ouais. Donc je vous invite tous à aller l'écouter sur les plateformes de streaming audio, donc Deezer, Spotify, Exactement. Apple Podcast, Amazon Music maintenant qui vient de sortir une nouvelle application. Et donc Clémence, comment ton inspiration est-elle venue pour créer ces 4 sons en une journée? Comment est-ce que tu te rappelles de cette journée-là? Tu t'es levé comment le matin? Comment ça s'est passé? C'est chaque musique, je les ai fait sur un G sur une journée, les 4 pas en une journée, parce que là sinon j'aurais été vraiment très productive. Mais
je sais pas trop. J'étais, je pense que dans une période où les sonorités se ressemblaient aussi. Je me suis pas dit, ok, je vais sortir un EP. En fait, je créais et finalement, ces 4 musiques étaient dans la même période et avaient de la cohérence. Et c'était vraiment, en fait, le feeling et le mood à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, Clem, pourquoi pas sortir un EP? C'est sur un thème un peu marin aussi. Beaucoup de couleurs bleues et voilà, du coup fallait que ça sorte. J'ai pas encore sorti, c'est mon premier EP, donc j'avais un peu de mal à sortir aussi, mais je me suis dit, Clem, ne laisse pas aussi tes créations dans ta chambre, parce que du coup je le fais aussi pour le partager, quoi. Donc voilà, premier EP. Mais super. Et là prochainement on va voir d'autres créations ou pas? Avec grand plaisir, une fois que c'est parti, c'est parti. Ah, c'est ça, ouais, ce serait quoi toi, maintenant ton objectif? Alors tu as tu veux diriger vers quoi exactement? Bah, créer, c'est ça, hein? Ouais. Après, pour des émissions de podcast ou pas? Aussi. Mais un peu partout. J'ai aussi envie d'aller explorer en fait d'autres univers. Après, de l'ambiance, j'ai l'impression que ça me colle vraiment. Il y a des fois, j'aimerais partir dans un style techno et je pense en proposer parce que j'adore ça depuis toute petite. J'en écoute aussi. J'aimerais bien en faire de la techno. Je travaille dessus, mais c'est pas quelque chose qui émane de moi. En fait, j'essaye de faire autre chose, mais je reviens vraiment tout le temps à ce style un peu d'ambiance, un peu malgré moi. Donc j'essaye de travailler à côté parce que j'ai envie de proposer d'autres choses. J'ai envie d'aller explorer d'autres sonorités aussi, de mélanger plein de choses. Donc à voir, j'ai envie de faire plein de choses. Surtout avec le matériel actuel. Tu as des possibilités énormes. Infini. C'est ça, tu travailles avec des machines. Mais même avec une infini. machine, les possibilités sont déjà infinies en elles-mêmes pratiquement, avec de la synthèse, avec ouais, il n'y a rien qu'à voir ta chambre, Clémence. Enfin, c'est aussi ton studio pour expliquer un peu aux auditeurs. Et il y a des machines de partout. Ouais. De partout. C'est pour ça que j'ai posé la question au départ si elle était musicienne, parce que quelqu'un qui n'est pas musicien peut faire des créations sublimes. Ah ouais. Ah bah, Clémence, c'est l'exemple parfait. C'est un truc de fou. C'est l'exemple. J'ai un copain qui en fait aussi. Vraiment très beau. Et votre fils aussi? Votre fils? Non, mon fils, lui, c'est il bosse avec des gamins qui en font. Ils font du rap. Ils font du rap, mais mélodique. Il bosse avec eux, mais lui, il en fait pas pour l'instant encore. Il participe, mais il est pas créatif. Tiens, ça me fait une petite question là en tête. J'aimerais connaître un peu vos goûts musicaux à tous les trois. Marine, qu'est-ce que t'écoutes? Moi, plein de choses. Je suis assez bon public en général, franchement. Ça, c'est la réponse classique. Mais... Tu écoutes quoi de tout? Ouais, ok. Non, mais on va dire que mon style revient le plus souvent. J'aime bien les... J'ai été un peu élevée aux Beatles, tout ça, c'est d'un grand classique, mais j'adore... Ça marche toujours. Ça marche toujours. C'est intemporel, ouais. Du vieux rock, etc. Ça, j'avoue que c'est une bonne base pour moi. Et vous, Dominique? Moi, je vais dire un petit peu comme Marine. Comme Marine. Mais j'ai écrit des petits messages sur les murs aussi. Toi, moi, j'aime beaucoup Arthur H, j'aime la famille Higelin, Benjamin Biolay, j'aime les chansons à texte, j'aime bien les chansons françaises avec des artistes un peu moins connus. Mais moi, j'ai baigné dans l'univers Rolling Stone, Beatles, et puis tout le rock français, les premières années des yéyés et tout ça, ça a pas mal influencé. Hein. On sortait dans les discothèques, on allait danser le samedi après-midi, etc. Donc le rhythm and blues, moi j'aime beaucoup le rhythm and blues, la soul music, j'adore, mais même la musique électronique, j'aime beaucoup. J'aime plein de choses dans la musique, c'est tellement vaste. Pourquoi aimer qu'un seul genre? Oui, c'est clair. Ce qu'elle propose, Clem, c'est génial, j'adore. Après, à un moment donné, j'ai cru qu'on allait partir sur une rythmique, tu vois. Mais bon, c'était le morceau. Je sais pas ce que tu vas en faire. Non, ouais, j'aime beaucoup.
plein d'artistes qui te font vibrer, qui te font la chair de poule. Hein. On en a plein, hein, je pense. Hein. Il y a un peu tout, moi. Puis il y a des styles, très polyvalent. Très polyvalent, très. Des styles nouveaux qui se créent aussi avec tout ce qui se passe, avec l'avancée technologique. Faire de la musique devient de plus en plus accessible et les styles se mélangent. Les choses, bien sûr. C'est assez intéressant. C'est ça qui est bien. Moi, Christophe. Ouais, Christophe. Ah ouais. C'est quoi, c'est Aline? Mais je suis allé voir sur scène. Tu peux pas. Il utilise plein de machines lui aussi. Très créatif, mélange de sons et de. Avec ses chansons connues, il les a réinventées, il les a réhabillées. Ouais, c'est génial. Avec des nouveaux sons, hein, toi, comme aussi les jeunes actuels. Il y a plein de jeunes qui mélangent des sons. J'adore aussi, hein, de Brutto, des jeunes qui ont de la moelle. On a plein de talents dans des domaines très variés. Des talents, il y en a qui sortent toutes les 5 minutes. Toutes les 5 Maintenant, minutes. dans tous les domaines, c'est ça dingue. qui est. Mais c'est ça qui est bon aussi. Nous, on a accueilli un jeune rappeur que je connais pas du tout. Hein. Il nous a sorti, qui sont venus tourner les clips ici à la maison. C'était génial ce qu'il faisait. C'était vraiment bien. J'ai dit putain, le type, il a 20 ans. Il écrit, il compose. C'est dingue, comme tu dis, Yannick. Toutes les 5 minutes, t'as un talent que. C'est ça qui est bien. C'est ça. On a de la chance. C'est clair. Et toi, Clémence, qu'est-ce qu'il y a dans le casque? Il y a beaucoup des BPM élevés. Non, la musique électronique me tient à cœur depuis toute petite. Mais ça passe par des BPM plus lents ou plus forts. Hein. Après, j'écoute aussi de l'ambiante, j'écoute aussi en fait plein de choses. Beaucoup de techno en tout cas, mais plein de choses. Plein de choses en plus avec les algorithmes des applications on peut découvrir tout le temps des artistes, laisser les playlists, je suis trop curieuse. C'est vrai que ça c'est assez bien fait. Hein. Ouais. J'aime beaucoup. Eh bien, je vous remercie à tous les trois pour ce petit moment dans cette émission, la première, un moment convivial. Merci Yannick. Merci à toi. Merci Yannick, très agréable. Oui. Très bonne compagnie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc pour la petite histoire, Marine, elle a réalisé les illustrations que vous retrouvez dans la série Être une femme sur Instagram, une série réalisée et produite par YB Voice. Dans cette même série, il y a toute la création sonore qui a été faite par Clémence. Donc merci à vous les filles. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. Et puis aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de rencontrer Dominique. Alors, je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre podcast Aller au stade, et là je vais le dire aux filles. Et quand j'étais petit, quand j'allais à Gerland, avant d'y aller, j'imitais quelqu'un dans ma chambre. À votre avis, c'était qui? C'était Dominique. C'est génial. Oui. Il m'avait envoyé un petit mot très sympa. Je crois que j'ai toujours ton petit mot. Hein. Il m'avait envoyé un petit mot. Bonjour, c'est Yannick. Je suis fan, tout ça. J'ai été à Gerland, tout machin. Il m'avait mis un mot très, 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 très sympa, très gentil, très émouvant même. Alors, donc ça fait plaisir de te recevoir. Plaisir partagé, Dominique. Juste, est-ce que vous pouvez me faire un petit plaisir? Est-ce que vous pouvez me faire une petite phrase, une supporter gimmick? fan de l'OL, est-ce que vous êtes là? C'est ça que tu voulais ou pas? C'est ça. Allez, supporter. Additional time, 1 minute. Allez, supporter. J'adore. Vous savez quoi? Je pense que cette partie-là, je vais l'enregistrer puis je vais la mettre en boucle dans ma tête. Yannick Bourna. Oh, ça j'adore. Merci à tous les trois. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast et sur Amazon Music. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'est le principe du podcast. Vous l'écoutez quand vous voulez. Je vous dis à très vite pour une prochaine émission dans un moment convivial. YB Voice.